Comment gagner 300 € par jour avec Google, simplement en faisant des recherches et en analysant des sites. Je vais vous montrer comment faire, comment vous allez pouvoir mettre ça en place dès la fin de cette vidéo et que vous allez pouvoir commencer à récolter du cash. Donc, soyez bien attentifs, prenez éventuellement de quoi noter et de toute façon, je vais même vous simplifier la tâche. Je vais vous mettre tout dans la description, c'est les outils qu'il faut utiliser, tout ça, etc., etc. Bref, vous verrez par vous-même. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, je vous dis pas non plus que c'est quelque chose qui va être comme un coup de baguette magique, que ça va tomber du ciel comme ça, non pas du tout, mais en tout cas le process que je vais vous montrer est extrêmement puissant et si vous êtes assidu et que vous le mettez en place, je suis certain que vous pourrez arriver à faire 300 € par jour. Allez, trêve de bavardage, on va se mettre au boulot tout de suite, on se retrouve sur mon écran tout de suite. Ok, donc on y va, on va se mettre au boulot tout de suite et comme vous voyez, donc on est sur un site. Alors j'ai flouté évidemment parce que par respect pour ceux qui ont créé ce site, de manière à ne pas non plus leur péter leur business, ce qui est normal. C'est juste pour vous montrer pourquoi je vous dis 300 € par jour. Regardez bien. Ici, vous avez une société qui s'occupe d'optimiser la vitesse et le chargement des sites, d'accord? Donc c'est que c'est très très important. Plus un site internet il va mettre de temps à s'afficher et plus on va perdre un pourcentage important de prospects sur le site. Donc ça peut faire perdre énormément de ventes, d'accord? Donc par exemple ici, comme je dis, vous avez une société qui s'occupe de ça. Alors vous dites peut-être ouais mais ça va savoir quel est le rapport avec ce que tu nous parles de Google, on va gagner de l'argent avec Google, on va gagner 300 € par jour. En fait, c'est que vous allez faire la même chose que ce que vous voyez là. Vous allez aller chercher en fait sur Google, simplement, vous allez taper dans le moteur de recherche des sociétés et vous allez voir un petit peu quels sont les sites qui mettent beaucoup de temps à s'afficher. Donc je vais vous montrer les outils que vous allez utiliser. C'est vraiment très simple hein. Pour le faire. Je vous dis, il n'y a pas besoin de compétences. En fait, vous, dans ce business model, vous allez être juste un intermédiaire, d'accord? C'est juste un intermédiaire. Si vous voulez, c'est un petit peu comme du dropshipping, si vous voulez, du dropshipping en physique, avec des produits physiques, mais sauf que là, c'est du service, tout simplement. Vous allez être juste l'intermédiaire. Donc, je vous dis, restez bien attentifs, vous allez comprendre. Donc, vous voyez là, 300, on propose globalement 300 € pour ce type de prestation. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est ce site-là, il y en a plusieurs, j'ai été voir, ils font de la publicité sur Google. Donc, dites-vous bien que s'ils font de la publicité qu'il faut dépenser quand même certains montants pour se permettre de faire des publicités comme ça, parce que c'est très concurrentiel, c'est que le business fonctionne. Donc, comment vous allez vous y prendre pour faire vos 300 € par jour? Donc, vous rendez sur Google. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez par exemple taper, moi dans mon exemple, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé construction piscine Toulouse. D'accord? Vous pouvez taper, je sais pas moi, dépannage voiture Marseille ou voilà. Vous cherchez un petit peu. Bon, ça je vous laisse faire. Je vais pas non plus vous mettre la petite cuillère dans la bouche, d'accord? Ça c'est à vous. Vous regardez un petit peu. Vous allez chercher. Vous tapez différents mots-clés par rapport à différentes entreprises. Et donc voilà, moi ça s'affiche comme ça, je tape construction piscine Toulouse et qu'est-ce qui se passe? Donc là j'ai toute une liste d'entreprises qui va sortir et moi ce que je fais généralement, je me rends, donc le temps qu'on descende jusqu'en bas, voilà, je vais me rendre sur la deuxième page. Parce que déjà sur la deuxième page, on perd énormément de trafic puisque les gens ne vont pas souvent sur la deuxième page. Et donc une entreprise va perdre énormément de trafic sur son site. Et moi par exemple, voilà, j'ai choisi ça. Je choisis BCL, donc une entreprise pour la construction de piscines sur Toulouse. Et je vais cliquer dessus, donc j'atterris sur le site. Ok, super, ils ont un site. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vérifier qu'il soit, qu'il soit fait avec WordPress. Ok. Parce que c'est vraiment ce qui est le plus utilisé et vous allez comprendre par rapport au processus que je vous montrais, il faut que le site soit fait sur WordPress. Donc évidemment, là vous regardez un site comme ça, super, vous dites ouais mais comment je sais si le site est fait avec WordPress? Mais c'est simple, vous allez aller sur
un site qui s'appelle EasyTWP. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous mets tout dans la description. Vous allez voir vraiment, je vous simplifie le travail. Et là, vous voyez, ça vous permet de savoir si un site a été fait avec WordPress. Donc nous, on fait analyse website, on colle le nom, et là, boum, bonne nouvelle, le site machin a été fait avec WordPress. Excellent, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Donc évidemment, je vous le dis tout de suite, vous allez faire parfois des sites qui ne vont pas être faits avec WordPress. C'est pas grave, vous attardez pas là-dessus, vous passez au suivant. Je vais pas vous dire que vous allez taper tous les noms de sites et que ça va être à chaque fois WordPress. Non, ok. Mais il y en a pas mal qui vont être faits avec WordPress. Donc là, déjà, la bonne nouvelle, c'est fait avec WordPress. Et vous dites, ok, mais qu'est-ce que je vais faire? Voilà, qu'est-ce que j'en sais moi si le site, voilà, j'ai cliqué sur le site, c'est super, il s'est affiché, voilà. Et bien vous allez vous rendre sur Page Speed Insights. Ok, donc ça vous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et combien ça va vous mettre un score en fait globalement du site en question, savoir s'il se charge vite ou pas. Vous allez voir. Donc on va faire le test. Alors, je vous dis vraiment là, il n'y a pas, vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple comme processus et moi ça me fait suer de voir plein de gens qui galèrent comme ça à gagner de l'argent sur le web alors qu'il y a plein de méthodes plutôt simple comme celle-ci. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous la montrer. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que ce site, il a un score de 7. C'est une horreur totale. Vous voyez bien, c'est dans le rouge. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer. Regardez, quand on descend, qu'est-ce qu'on voit? On voit les différents temps d'affichage du site. Si vous voulez savoir exactement de quoi il s'agit, vous cliquez là. Et vous voyez, vous avez un petit peu tout ça. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un expert là-dedans, puisque vous avez déjà un audit qui est fait et ça s'affiche là. Par exemple, là, on voit voilà, différents timings. Bon, je ne vais pas vous les énumérer, vous êtes grand, vous regardez un petit peu ça correspond à quoi, mais on voit effectivement que là, il faut carrément améliorer le site parce que ça s'affiche extrêmement lentement. Et vous voyez, il y a plein d'autres choses. Regardez, là, au niveau, on voit que les images, ça ne va pas du tout. Ça ralentit énormément le site. Ok, donc, je vous laisse regarder tout ça. De toute façon, tout ce qui est en rouge, tout ça, c'est vraiment urgent. Il faut vraiment modifier tout ça. Donc, vous allez pouvoir vous en servir pour aller chercher des entreprises qui ont besoin justement de vos services, qui va être justement de faire améliorer, comment dire, la vitesse de leur site pour qu'enfin, eh bien, leur site s'affiche beaucoup plus vite, qu'ils puissent éventuellement remonter dans Google et qui perdent beaucoup moins de prospects, donc beaucoup moins de conversions, parce que là, moi c'est clair, honnêtement, quand j'ai affiché le site, ça a mis un certain temps. En général, voilà, vous êtes comme moi, enfin on est tous pareils, on va chercher sur Internet, par exemple, là, et notamment, en plus, vous voyez, là, c'est pour le mobile. Ça veut dire que le score sur mobile, il est que de 7 sur 100. Donc, c'est une horreur. C'est-à-dire que sur le smartphone, ça va mettre 3 plombes à s'afficher. Et moi, par exemple, quand je recherche quelque chose, que j'ai besoin de quelque chose, quand ça va mettre trop de temps à s'afficher, qu'est-ce que je fais? Je me barre. Je ne reste pas sur le site parce que ça me gonfle d'attendre. Donc, je pars en arrière et je vais chercher d'autres sites. Donc, eux, c'est ce qui va... c'est ce qui leur arrive probablement de voir à énormément de personnes qui s'en vont de leur site. Donc, de là, une fois que vous avez fait ça, je récapitule le process de ce business model. Vous cherchez des entreprises sur Google, vous analysez, vous vérifiez qu'ils sont faits avec WordPress, avec cet outil-là. Ensuite, si c'est bon, vous rendez sur Page Speed Insights. Vous faites l'analyse. Si vous voyez que le score est dans le rouge, même quand il est dans le orange, évidemment s'il est dans le vert, c'est pas, voilà, vous n'allez pas avoir trop de puissance de frappe, si je puis dire, pour convertir des entreprises. D'accord? Donc il faut vraiment, si c'est dans le rouge là comme ça, entre 0 et 49, c'est vraiment l'idéal. Et je vous garantis, j'ai analysé un tas de sites, il y en a énormément. Ok? Donc une fois que ça c'est fait, eh bien, vous allez faire quoi? Vous allez aller sur Gmail, enfin sur Gmail ou la boîte que vous voulez. Moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est de ne pas commencer à faire genre, vous êtes une grosse société ou un truc comme ça, de débarquer avec une adresse mail entreprise digital machin @machinchose.com parce que déjà, ils vont vous voir arriver à 200 km. Là, on va dire le petit hack, pour que, parce que les entreprises reçoivent énormément de mails. Donc le truc pour qu'elles ouvrent le mail, ça va être en fait de
d'essayer de jouer avec les mots. Comprenez? Regardez. Par exemple, vous prenez, moi je prends Gmail, je vais sur ma boîte Gmail, et qu'est-ce que je vais marquer comme objet? Je vais marquer problème pour accéder à votre site. Donc ça sous-entend que peut-être je suis un visiteur, un prospect qui a envie de voir le site, mais j'ai un problème pour accéder. Donc logiquement, si ils en ont quelque chose à faire de leur business, ils vont aller cliquer parce qu'ils vont se dire waouh, apparemment il y a des problèmes pour accéder au site web. Donc vraiment, vous pouvez mettre ça. De toute façon, je vous dis tout de suite, je vous autorise à reprendre ce script-là de contact. Donc, je pense même que je vous le mettrai dans la description, si vous êtes sage. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, là, la première, enfin, les premiers mots sont choisis avec soin. Regardez bien. Bonjour, j'ai essayé de me rendre aujourd'hui sur votre site web et il se trouve qu'il se charge vraiment très lentement pour moi. Donc, il n'y a pas de truc classique comme ils reçoivent. Bonjour, nous sommes l'entreprise machin du digital super méga génial. Votre site a un véritable problème, nous vous proposons vos services. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, quand vous allez, vous le savez très bien, vous allez sur Gmail par exemple, quand vous recevez une notification, vous allez voir l'objet qui va s'afficher et quelques premières lignes qui vont s'afficher aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous marquez bonjour, nous sommes l'entreprise, comme je vous ai dit, voilà, super digital machin, ils vont vous sentir à des kilomètres et il se peut même que tout de suite ils dégagent votre mail ou qu'ils l'ouvrent même pas. Donc là, on ne sait pas à qui on a affaire. On est peut-être, voilà, c'est pour ça que je vous dis envoyez avec votre messagerie perso. Voilà, moi par exemple si je vais faire, j'envoie avec Anthony Race. Point, c'est tout. Une adresse Gmail classique et il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de, y a pas de lézard ou quoi de se dire, ça y est, on a affaire à une entreprise donc nous on n'ouvre pas leur mail. Il faut être malin. C'est pour ça que c'est choisi avec soin. Vous voyez? Et ça, vraiment, je vous invite à le reproduire dans vos business parce qu'aujourd'hui, je vois trop de choses classiques, trop formelles et voilà, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup, ils n'ont pas d'ouverture de mail ou quoi. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent tout de suite en grande pompe. Oui, on est l'entreprise un tel, un tel. Non, là, vous allez faire comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que je dis? Je dis, comme je suis aussi développeur web, j'ai remarqué qu'il y avait certaines choses qui étaient là en cause. Donc, je ne suis pas là à essayer de vendre un truc. Je suis déjà là en apportant de la valeur. Regardez par exemple cette image du test que j'ai effectué par rapport à la lenteur de votre site web quand je suis allé dessus. Donc, j'ai juste pris un screenshot. Vous prenez un screenshot et vous mettez ça. Et là, qu'est-ce que je mets? Je mets votre site est en effet en rouge, ce qui signifie... alors, oula, j'ai un petit bug. Alors, votre site est en effet dans le rouge. Voilà, c'est pas ça. J'enlève ça, voilà. Cela confirme ce que je pensais. N'hésitez pas à remettre l'image. Donc, vous voyez, vous allez même jusqu'à dire, n'hésitez pas à remettre l'image à votre webmaster pour qu'il s'en occupe de cela s'il peut. Mais il y a des chances qu'il va venir vers vous parce qu'il va se dire, attends, j'ai payé un webmaster, il m'a fait un site et mon site il se charge lentement. Voilà quoi. Donc, vous voyez, et vous rebondissez là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Généralement, c'est ça qui va se dire dans sa tête. Vous voyez, ça c'est vraiment de l'analyse, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça, c'est vraiment de l'analyse, et donc la suite, il faut vraiment mettre quelque chose comme ça. Donc, ou si vous le souhaitez, je peux même vous donner des indications supplémentaires sur la façon de les corriger. Qu'en dites-vous? Donc, vous n'êtes pas là en train de vendre quoi que ce soit. Là, vous entendez que vous allez lui donner d'autres indications pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, et là, vous rajoutez, par contre, vraiment ne tardez pas à corriger ce problème, car Google pourrait même ne plus faire apparaître votre site dans le moteur de recherche. Vous mettez cordialement, bonne journée, voilà, votre nom, etc., etc. Donc, ici, il y a un grand pourcentage de chances que votre prospect, en l'occurrence, va revenir vers vous. Vous voyez? Donc, après, vous avez deux solutions. Pour la suite, qu'est-ce qui va se passer? Admettons, ça se passe bien, il vous demande juste 2-3 autres indications. Comment vous faites? Vous retournez là, et puis c'est pareil, vous refaites un autre screen, vous voyez? Tac, vous faites ça, et puis vous lui dites, regardez, vous avez des images qui ne vont pas du tout, il faut absolument les mettre au format nouvelle génération, parce que là, vous voyez, ça prend énormément de temps à afficher sur votre site, ça ralentit votre site, vous perdez du trafic, etc., etc. C'est pas, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Vous reprenez ce que vous avez là, d'accord? Vous avez des outils qui sont là pour vous.
Vous prenez ces outils, vous marquez ça, et puis ensuite, bah, vous lui proposez. Écoutez, moi, ce que je peux vous proposer, c'est que je vous fais ça là dans les 3-4 jours à venir. Je peux vous faire ça pour tel prix. Je vous améliore vraiment le score de votre site. Et vous pouvez même aller plus loin. Si jamais on n'atteint pas, par exemple, je sais pas moi, si on rentre pas dans le vert après dans l'analyse ici, si on rentre pas dans le vert ou quoi, ben on vous rembourse la moitié ou on vous rembourse, etc. Donc vous mettez une garantie supplémentaire qui va l'inciter, ok? Mais vous savez très bien que ça va fonctionner puisque la solution ça va être quoi? Soit vous voulez le faire par vous-même et vous allez pouvoir utiliser 3 plugins par exemple sur WordPress qui sont WP Smush, Auto-Optimize et W3 Total Cache. Vous pouvez utiliser ça, je vous mets ça dans la description et avec quoi et avec leur correspondance, ça sert à quoi? Ok. Donc voilà, alors je suis en train de casser, je vais tout casser chez moi, dans mon bureau. Sinon, on passe à la suite. La solution numéro 2 est celle que je vous recommande. C'est d'aller sur une plateforme de microservices et vous allez chercher les personnes qui savent faire ça directement. Et on y va. Par exemple, vous allez sur 5 euros. Et qu'est-ce qui se passe sur 5 euros? Regardez. Vous tapez par exemple accélération site et là vous avez des personnes qui proposent de le faire. Okay, donc si on va voir lui là ici, ok. Donc là qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit je vais accélérer et optimiser votre site afin d'augmenter votre score GTmetrix. Ça c'est un autre outil. Donc voilà, il vous dit que voilà. En plus là il vous donne vous voyez des arguments supplémentaires que vous pouvez utiliser pour votre prospect, à lui dire que le site qui se charge en plus de 5 secondes, bah, c'est un taux de rebond 2 fois plus élevé, etc. Le taux de conversion, voilà, une seule seconde de chargement peut coûter jusqu'à 7% du taux de conversion. Vous voyez, vous dites ça à votre prospect, normalement ça va lui mettre un petit peu le feu aux fesses, si je puis dire, d'accord? Voilà, et là vous avez des services, vous voyez, pour 5 euros. Bon, évidemment, souvent il y a des options, vous voyez, 20-35. Excusez-moi. Investir 20 ou 35 euros dans une personne qui sait faire ça, qui va le faire mieux que vous et qui va s'occuper de le faire directement en 3 jours, d'accord? En 3 jours, il s'occupe de ça et vous proposez le service au moins 300 euros. Excusez-moi, mais vous retirez une belle somme, vous empochez de jolis gains. Vous voyez un petit peu? Donc, c'est vraiment extrêmement simple. Le process est vraiment extrêmement simple. Donc, si vous n'avez pas tout bien enregistré, revisionnez une fois cette vidéo. Mais je vous invite, je vous dis toujours à prendre des notes et sinon servez-vous de la description où je vais mettre tout ça. Donc si vous êtes là aujourd'hui, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes là, vous cherchez à gagner de l'argent sur internet, eh bien allez-y, mettez en place, allez-y, passez à l'action, réfléchissez pas trop, mettez ça en place et vous allez voir des résultats. Après, moi ce que je peux vous proposer d'autres, eh bien, c'est de regarder aussi dans la description parce que je vais vous montrer comment vous allez pouvoir générer vos premiers 10 000 euros sur le web en créant un business en ligne explosif. Je vous laisse voir ça. C'est un guide de haute valeur de 49 pages. Vous allez vraiment trouver tout ce qu'il faut pour créer votre business et générer vos premiers 10 000 euros sur le web. Voilà, écoutez, j'ai été vraiment ravi de vous partager ce business-là. Vraiment, je suis sûr qu'il y en a, ils vont le mettre en place et ils vont récolter de belles sommes parce que vous allez faire ça un petit peu tous les jours. Ça va prendre peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure, chercher des entreprises, envoyer vos mails, etc., etc. Faites ça tous les jours et vous allez voir, au bout d'un moment, tous les jours, vous allez avoir une entreprise qui va dire waouh, mais il me faut ces services. C'est vrai, il a raison, je vais perdre de la conversion. Il faut que je mette ça en place, sinon ça va pas du tout. On perd des clients. Et vous êtes là, vous êtes, en tout cas en utilisant la solution 2, vous êtes juste l'intermédiaire. Vous vous occupez de contacter l'entreprise et après vous contactez ici et après il s'occupe de faire tout ça et puis voilà. Donc écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Bonne chance avec ce business. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, surtout et activer la petite cloche. Laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à commenter sous la vidéo si vous voulez plus d'informations. Parce que là, évidemment, j'ai synthétisé, donc peut-être vous voulez plus d'informations concernant ce type de business. Donc, vous me posez vos questions dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je répondrai. Et puis, c'est tout. Et nous, on se dit à la prochaine pour une super nouvelle vidéo comme celle-ci. Bonne journée à tous, c'était Anto. Ciao, ciao.